Si j'adore des jeux de grande qualité comme Celeste ou Hollow Knight, il ne faut pas oublier qu'il s'agit du premier jeu de leurs studios respectifs. Sea of Stars rentre aussi dans cette catégorie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un groupe d'artistes et de développeurs se réunissent afin de créer un jeu au titre bateau comme Lapin ? Tout est normalement réuni pour faire un jeu de qualité. Les lapins sont des êtres bondissants, des poules de poils câlines et délicates qui ont tendance à manger leur caca. Oui, qui ont des attitudes à faire fondre un cœur de pierre et qui croncent des trous, font des câlins et plein de mignonneries dans le genre. Lapin, ce jeu mystérieux qui est apparu sur le Game Pass et sur la plateforme Steam ce 30 août 2023, vous vous en doutez, s'agit d'un platformer avec des lapins, ouais. En voyant le jeu, je l'ai acheté en Early Access, mais ça sentait un petit peu le scam. Jeu hongkongais, profitant de la langue française pour lui donner un côté classe et original, voire exotique pour eux après tout. Ça me rappelle un peu les tatouages chinois random que les gens se faisaient dans les années 2000. À quand un jeu hibou, renard ou encore saumon ? Un titre qui ne fait pas dans la subtilité et qui plaira forcément à ceux qui aiment les saumons. Et vous êtes sur la Big Bun TV. Oui, bravo. En dépit de tout bon sens, j'ai donc cédé au rythme et j'ai testé ce platformer. C'est un platformer que l'on qualifiera de Celeste-like, car il s'en inspire fortement. Tous les éléments d'un platformer 2D sont présents, comme le saut, le wall jump, la plateforme, les trampolines, tout ça. Il y a certes une énorme similarité, on y retrouve des inspirations aussi, pourquoi pas d'Hollow Knight et Ori. Pourtant, Lapin arrivera habilement à s'en écarter au fil de son histoire. Artistiquement, c'est cute, c'est mignon, ça donne envie. On sent qu'on va être porté par une histoire enfantine et relaxante. La direction artistique est volontairement floue, permettant de laisser place à l'imagination. Et optionnellement de réduire aussi les coûts de production et le travail apporté, mais ça c'est pas moi qui vous le dis. Le jeu est un peu un condensé par moments de lens flare afin de cacher les petits défauts, mais il fait bien son travail et l'environnement est captivant. Réalisé en animation 2D, on sera exposé à des scènes touchantes et larmoyantes. On se laissera emporter par la mignonnerie du jeu. La musique qui l'accompagne est également surprenante et d'excellente qualité. Des thèmes orchestraux et quelques surprises qui permettront d'être aspirés par l'ambiance idyllique du jeu. Si le style artistique rend l'aspect poétique, l'histoire et l'intrigue n'en sont pas à leur reste. Si Celeste et Hollow Knight s'adressent à un public plus mature par ses thèmes abordés, Lapin, lui, est beaucoup plus léger dans son approche. Habitant dans un terrier avec vos camarades depuis des années, vous voilà forcé de quitter celui-ci. Les hommes détruisent votre territoire afin de développer le leur. Un dernier adieu, et voici notre équipe de lapinous filant vers le paradis. Un endroit où les lapins vivraient la félicité. L'histoire possède un passé, un présent et un futur. Le cast de personnages sera léger mais habilement touchant. Certains personnages auront même une meilleure construction que ceux de Sea of Stars. Alors le jeu est court, moins d'une dizaine d'heures. Il lui faudra exposer son univers rapidement, développer ses intrigues de manière subtile et nous laisser curieux de savoir où il veut en venir. Attention, cela reste cependant simple, le jeu doit avancer. Pas d'attardement, de plus il y aura un florilège de discours qui sera adapté surtout aux enfants. Pourtant, le jeu arrive quand même à aborder certains sujets comme la perte ou l'abandon de manière ingénieuse. Le storytelling est amusant et bien fait. Le jeu vous proposera même des histoires complémentaires à débloquer afin de connaître le passé de vos amis. C'est choupi, c'est mignon et je suis persuadé que c'est un très bon jeu pour enfants. Malheureusement, il est pas en français. Alors c'est con quand même pour un jeu là. Attendez. Au moment où je fais cette vidéo, la version française est finalement sortie, discrètement. J'allais l'éclater. Enfin, venons-en au gameplay. Comme je le disais au début, on est sur le premier jeu du studio et il est intéressant d'un point de vue business ou game design d'observer sa réalisation. Le jeu respecte les codes du platformer à la perfection en ayant bien étudié les bases du game design avec Nintendo. La difficulté est graduelle et sera réinitialisée à chaque plateau avant encore une fois de se corser. Le début du jeu peut s'offrir d'un peu de lenteur, fort heureusement celui-ci est court. Si au début il nous présente quelques mécaniques de déplacement vues et revues, au fil de celui-ci, il nous bombardera d'idées créatives avec des niveaux intéressants et des zones bonus complexes. On sent dans ce jeu qu'au bout d'un moment les développeurs du jeu ont lâché prise, ayant accompli un jeu difficile mais pas insurmontable, alors autant y aller jusqu'au bout. Les dernières heures du jeu seront rayonnantes d'inventivité, d'idées farfelues, de rythmes prenants ne laissant aux joueurs que l'envie de découvrir la surprise du prochain niveau. La musique, le style, l'animation, la direction, tout s'envole à ce moment. Le jeu est fun, attaché aux personnages, on s'y prend, on s'amuse, et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin, quoi. Le jeu présente quand même 3 défauts que je considère comme visibles et qui viendront gâcher l'expérience. J'en profite avant d'aborder ces éléments, si vous aimez les lapins, de vous abonner à la chaîne. Et si vous les aimez pas, c'est pareil, abonnez-vous quand même, mais vous êtes des monstres. Suite.
Un game design au pixel près. Si dans Céleste le jeu est assez permissif au niveau des plateformes, dans Lapin ce sera au pixel près qu'il faudra se placer. Afin de réussir à passer un obstacle, la limite est minuscule. Exemple, si je saute là, je meurs. Si je saute là, je meurs. Donc il faut sauter pile ici au pixel près afin de réussir son saut. Les hitbox de ce jeu sont très frustrantes. Surtout les ronces et les décors qu'il faut éviter, c'est jamais clair de ce que je peux ou ne peux pas toucher. Si certains parcours m'ont fait rager dans Hollow Knight ou Céleste, dans Lapin c'est quand même assez présent tout le jeu. Bon, alors on s'y habitue au fil du jeu. On compense, on devient meilleur. C'est quand même bien relou. Point numéro 2, un léger manque de polish. Si le jeu a pour parti pris une direction artistique irisée, prismatique, assez peu détaillée, un peu comme si l'on avait placé un collant ou de la graisse sur l'objectif d'une caméra, histoire de reproduire un monde fantasque, c'est quand même dommage de n'avoir que 3 ou 4 animations de nos lapins, notamment dans les sauts, une petite retouche, des images en plus, des animations un peu plus uniques, ne serait-ce que pour le personnage principal, une animation de saut un peu plus détaillée aurait rendu l'expérience plus attrayante. Pression de sauter avec un écureuil volant. Également, quand je dis que la fin du jeu s'envole, c'est une réalité, car les derniers niveaux de ce jeu seront excellents de qualité, ce qui se détachera quand même beaucoup du début. Et même si cela passe, on aurait aimé avoir ce niveau de détail dès les premiers niveaux. On peut y ajouter quelques défauts, notamment la version anglaise où le texte de fin se superpose. C'est quand même dommage de se planter dans les 10 dernières secondes du jeu. Et surtout, où est la version française? Troisième point, manque de contenu endgame. Lapin est un jeu qui devient meilleur au fil de son histoire. Au moment où le jeu atteint son plein potentiel, où le jeu nous porte à une excitation maximale, celui-ci s'arrête abruptement. Il est possible de retourner dans les précédents niveaux afin d'obtenir des collectibles que l'on a ratés lors du premier voyage, sauf que vous n'accéderez pas à un niveau bonus à la suite de cela. Dommage de ne pas avoir un Path of Pain comme dans Hollow Knight. Ou même dans Céleste, lorsque l'on obtient toutes les fraises, on a accès à du contenu bonus. Donc pour moi, c'est un peu compliqué d'expliquer son prix. On a envie à la fin du jeu de continuer à jouer avec nos héros, de tester leur plein potentiel. Il manque juste ce petit plus, un petit détail, le machin qui fera le truc, le petit coup de pied au cul de la fin, qui fera passer le statut de ce jeu de bon à mémorable.